Révélation choc, un agent secret de Kagame, arrêté à Kinshasa pour un complot d'assassinat contre Muheto Muhizi. Dans un développement stupéfiant, un haut responsable lié au Rwanda a été arrêté à Kinshasa pour avoir orchestré une tentative d'assassinat contre Muheto Muhizi. Cette affaire est d'autant plus alarmante qu'il s'agit d'un Tutsi visant un autre Tutsi, révélant ainsi un conflit interne plus profond et un acte de tromperie calculé. Plutôt que d'aborder la conspiration plus large, certains récits pourraient tenter de détourner l'attention vers l'apparence du suspect, masquant ainsi la véritable problématique. Un coup d'État méticuleusement planifié à Kinshasa, déjoué à temps. Cette enquête met en lumière un réseau complexe d'espionnage, de trahison et d'opérations clandestines ayant infiltré le cœur de la capitale congolaise. L'arrestation récente de Rutazuyaza Munyaneza Enoch, un officier des FARDC d'EMIAP, a provoqué une onde de choc à Kinshasa. Cette arrestation n'est pas qu'une simple faille sécuritaire, elle constitue une preuve directe de l'infiltration secrète du Rwanda dans les institutions congolaises. Enoch, présenté comme une figure clé d'un réseau clandestin, a été appréhendé pour son implication dans la tentative d'assassinat de Muheto Muhizi. Son rôle ne se limitait pas à l'exécution du plan. Il était un agent de renseignement actif, recevant des fonds depuis Brazzaville via l'ambassade du Rwanda pour des missions secrètes. Des sources suggèrent que Enoch opérait depuis longtemps comme une cellule dormante à Kinshasa, collectant et transmettant des informations sensibles au Rwanda. Ces connexions lui permettaient de naviguer parmi les rangs de l'armée congolaise tout en conservant une apparence légitime, alors qu'il travaillait activement à saboter la sécurité nationale. Plus troublant encore, il aurait été l'un des premiers à contacter l'épouse de Muheto en pleine nuit après l'attaque, un geste qui a immédiatement éveillé des soupçons quant à son implication. La position de Enoch au sein de la DEMIAP, service de renseignement militaire de la RDC, n'était pas due au hasard. Malgré les appels de Mulumba Jules à le destituer en raison de soupçons de double allégeance, il a bénéficié d'une protection active, supposément de la part du général Ndaiwel. Cela soulève des questions cruciales. Qui d'autre, au sein de l'establishment congolais, a participé à la protection de Enoch? Pourquoi son éviction a-t-elle été empêchée, malgré des preuves accablantes de sa loyauté douteuse? D'autres révélations indiquent que Enoch était chargé de traduire des renseignements du Kinyarwanda vers le français, une tâche en apparence anodine qui lui permettait d'avoir accès à des communications militaires sensibles. Son rôle de passerelle entre les factions congolaises et rwandaises lui a permis de mener une campagne de désinformation contre Muheto. Selon des rapports, il aurait fabriqué de fausses allégations liant Muheto au groupe rebelle M23, plaidant pour son arrestation et, in fine, son élimination. L'arrestation de Enoch ne constitue pas un incident isolé, mais révèle une conspiration plus vaste d'infiltration rwandaise à Kinshasa. Des sources de renseignement confirment désormais que Enoch et ses complices préparaient une opération dans la capitale congolaise. Une révélation qui souligne la vulnérabilité de la ville face à la subversion étrangère. Cette découverte a des implications graves. Combien d'autres Enoch sont encore infiltrés dans les institutions militaires et gouvernementales de la RDC? Jusqu'où s'étend l'influence rwandaise au sein des structures politiques et sécuritaires de Kinshasa? Le fait que les fonds pour ces missions aient transité par Brazzaville via l'ambassade du Rwanda ajoute une nouvelle dimension intrigante. Pourquoi Brazzaville a-t-elle été utilisée comme canal de financement clandestin? Cette faille diplomatique nécessite un examen urgent,
car elle expose la manière dont des acteurs extérieurs facilitent des opérations qui compromettent la souveraineté congolaise. Le régime de Paul Kagame est depuis longtemps accusé d'utiliser l'espionnage, les infiltrés et les forces par procuration pour déstabiliser la RDC. L'affaire Enoch est un exemple flagrant des tactiques d'infiltration rwandaises, insérer des agents au sein des institutions congolaises et les utiliser pour orchestrer des campagnes de désinformation et des attaques directes. Cette stratégie a permis aux forces de Kagame de maintenir une influence sur le paysage politique et militaire congolais tout en dissimulant leurs véritables intentions. Un des aspects les plus troublants de cette affaire est la méthode calculée avec laquelle Enoch a collecté des renseignements sur Moheto. Ces interactions rapprochées avec Moheto, sous le prétexte de devoirs officiels, lui ont permis d'enregistrer des conversations sensibles, qui ont ensuite été transmises aux rebelles du M23. C'est un rappel brutal de la guerre de l'ombre menée par le Rwanda contre la RDC. Une guerre souvent invisible, jusqu'à ce que des incidents critiques, comme celui-ci, éclatent au grand jour. L'arrestation de Enoch pourrait marquer un tournant dans la gestion de l'espionnage et de l'infiltration par la RDC. L'administration de Félix Tshisekedi fait maintenant face à une pression immense pour traquer les infiltrés et démanteler les cellules rwandaises encore actives dans le pays. Cependant, cette affaire pose aussi un défi diplomatique. Kinshasa va-t-elle officiellement accuser Kigali d'avoir orchestré cette opération? Comment le Rwanda réagira-t-il à l'exposition de l'un de ses agents clés? Le timing de cet événement est particulièrement crucial, étant donné les tensions persistantes entre le Rwanda et la RDC. Avec le conflit du M23 en cours à l'est du Congo et les accusations croissantes d'implication militaire rwandaise, cette arrestation nourrit les hostilités existantes. Kinshasa doit maintenant décider si elle utilisera cette affaire comme un levier diplomatique ou intensifiera ses opérations de contre-espionnage contre les éléments liés au Rwanda. L'exposition des activités de Enoch doit servir de signal d'alarme pour Kinshasa afin de renforcer ses efforts de contre-espionnage. Le fait qu'un officier à la loyauté douteuse ait pu opérer au sein du cœur du renseignement militaire congolais met en évidence de graves failles dans le filtrage et la supervision. Mesures urgentes à mettre en place. Purge immédiate des agents suspects. Un contrôle approfondi doit être mené sur tout personnel militaire et gouvernemental ayant des liens avec le Rwanda. Renforcement du suivi du renseignement, une surveillance accrue des agents étrangers suspectés en utilisant des technologies avancées et du renseignement humain. Action diplomatique contre le Rwanda. Exposer le réseau d'espionnage de Kagame et mettre en place des contre-mesures diplomatiques. Sensibilisation du public. Informer les citoyens sur les tactiques d'infiltration étrangère et instaurer des mécanismes de signalement anonymes. L'arrestation de Enoch est un moment décisif dans la lutte de Kinshasa contre la subversion étrangère. La manière dont le gouvernement congolais réagira à cette révélation déterminera si le pays peut défendre sa souveraineté ou restera vulnérable à la manipulation extérieure. Une chose est certaine, la guerre contre l'espionnage et l'infiltration est loin d'être terminée. Venga,
Les Rwanda tactique nae, ils cherchent à s'emparer à Kavumu et Bukavu. Tactique à Rwanda, ils allaient contournement, débordement, vous voyez, na encerclement. Contournement à contourner, bien sûr, on va contourner, débordement, il y a un surnombre, et puis na encerclement. Donc, ils ont même pratique qu'ils veulent faire au niveau il y a Bukavu et Kavumu. Comment? Au niveau haut plateau, il y a Uvira, haut et moyen plateau, il y a Uvira, ils ont Red Tabara. Au niveau il y a haut et moyen plateau, il y a Minembwe, ils ont non, il y a Fizi, ils ont Touareneo, il y a Makanai. Alors, maintenant, Balinga Salandengeni, ils veulent lancer les attaques simultanées. Lac Ruzizi, ils ont servi les frontières entre Bukavu et Rwanda. Frontière. Alors, ils veulent maintenant contourner. Il y a un niveau ya Goma, à partir de lac Ruzizi. D'ailleurs, marine rwandais, ils sont déjà en opération au niveau Ruzizi. D'ailleurs, sur ce point, Botala, comment les Rwandais veulent contourner Tala. Donc, Oyo, force spéciale rwandais. Les forces armées. Likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya barwande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche monene polo monda kese ya dozali bobomi polo tangisi makila mingi na Kongo polo zela kanda ya Nzambe
nyonso ezalaka te à traiter, hein? On en a marre. Molo lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na mindele molo yebi boni bawela bomengo kongo molo yeba basusu bakota mabele yango moni nzoto na yeza kosila molo kauki lokola mwana koshoko molo kala tokokota mabele kiba molo tongi Kigali na makila bakongole wande kanisi Kigali ekomi paradi zoka paradi ya monde zali Kongo molo yebaka ambako esi elongwa bakongole nyonso bakoma pena unité esko bozali fade zezelo kwa makasi soke tomboki okosila neti fumi molo senga pepe congolais pardon peuple congolais. Tous soyons unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Nash Apollo yo, Tata Polo yo, Polo yo, Tika Congo Kinya, Sanguinero yo, Tiko Bomisa Bato, Tata Polo yo, Moningengo Sambwe, Bisina yote, Utango Pema ya Fufu, Minere na yote, Osigné lango ba contrat, na ba partenaire, Bobo raffiné, Tata Polo yo, Moningengo Suki, Makila ba Congolais, Egange pa ya Nzambe, Tofongoli miso, Tokomi éveillé, Tokotika yote, Okoba na Bozoba. Oh, Tata Polo, c'est toi le responsable du génocide dans la partie est de mon pays, la RD Congo. Tu es sans cœur, mais ce que tu dois savoir, la RDC regorge 105 millions d'habitants qui sont unis. Donc elle ne sera pas balkanisée par un pays de 13 millions d'habitants. Et Kareza Molaï, Ta Polo. Polo lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na mindele polo yebi boni bawela bomengo ya kongo polo yeba basusu bakota mabele yango moni nzoto na yeza kosila polo kauki lokola mwana koshoko polo kala tokokota mabele kiba Polo tongi Kigali na makila bakongole wande kanisi Kigali ekomi